La semaine dernière, nous fêtions la Pentecôte, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit sur les croyants et la naissance de la toute première communauté chrétienne. Et d'ailleurs, le pasteur Samuel Cabot, à ce sujet, a insisté sur plusieurs aspects de cette fête et sur les divers offices de l'Esprit, rappelant que le Saint-Esprit est non seulement sur nous, mais qu'il est aussi avec nous et même en nous. Alors nous allons retrouver ces choses avec le texte de ce matin qui nous parle de la Trinité et qui nous présente de manière simple et concrète en même temps l'œuvre du salut, pensée et accomplie par notre Dieu. Je vous invite à suivre la lecture qui se trouve dans l'Épître à Tite au chapitre 3, les versets 4 à 8. En fait, tous les textes qui sont dans la liturgie ce matin étaient les textes du jour, donc ils ont tous un lien entre eux. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Ta parole est la vérité, Seigneur, sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Ce passage qui est très court nous présente diverses choses, je l'ai dit, l'œuvre du salut particulièrement. Et si en fait on prend tout le chapitre 3 de Tite, on va être face à 3 groupes de 7 caractéristiques. Alors je vais citer les 2 premières maintenant parce que c'est ce qui précède notre texte. Vous avez peut-être remarqué que le texte commence par « mais », donc c'est qu'avant il y a quelque chose quand même qui est important. Dans les versets 1 et 2, l'auteur passe en revue les 7 traits caractéristiques des enfants de Dieu. Et en fait, au verset 3, il va citer les 7 caractéristiques des gens du monde, en disant que c'est ce que nous étions. Voilà comment nous étions. C'est pour ça qu'il y a un « mais ». Nous étions comme ça, mais Dieu a agi. Et la conclusion du verset 3, c'est que nous étions perdus. Haïssables, nous l'étions tous. Bien qu'aveugles vis-à-vis de notre propre déchéance, nous étions très sensibles à ce qui était détestable chez les autres. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que le monde est plein de haine. Voilà l'homme déchu. Aucun autre livre de la parole ne nous trace de lui un portrait semblable. Alors je vous encourage à lire ce verset 3. On est vraiment odieux à la lecture de ce passage. Mais voilà, Dieu seul connaît la profondeur de notre ruine, et c'est pourquoi il est à même d'en parler. Dans cet état, nous étions donc haïssables pour Dieu, mais ce qui est tout simplement incroyable, c'est que nous n'étions pas haïs. Nous étions haïssables, mais pas haïs de lui. Alors Dieu abaisse ses yeux sur cette scène, et voilà qu'éclate sur ce monde de haine la lumière de sa bonté et de son amour. Que Dieu aime ceux qui n'étaient pas aimables est merveilleux, mais qu'il aime ceux qui étaient vraiment haïssables et odieux, c'est encore plus merveilleux. Et c'est bien le cas. L'expression qui est utilisée dans le verset 4, amour pour les hommes, traduit un seul mot grec qui est philanthropia. Un mot qui, dans les Écritures, en fait, n'est appliqué qu'à Dieu seul. Il n'y a que Dieu qui peut être philanthrope. Ce mot n'indique pas simplement que Dieu aime l'homme comme il aime toutes ses créatures, mais qu'il a une affection spéciale pour l'homme. Et sa philanthropie s'est exprimée dans sa bonté et dans sa miséricorde. Et c'est par sa miséricorde
que nous avons été sauvés. Il nous aime. Sa bonté, cette qualité morale qui le distingue essentiellement, puisqu'il est amour, ne pouvait supporter de voir la misère de ces créatures humaines sans y apporter un remède. Son amour envers les hommes, qui est la vraie philanthropie, est apparu dans toute sa puissance dans la personne de celui qui était la parole pleine de grâce et de vérité. La manifestation éclatante de l'amour de Dieu a lieu par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Remarquez que l'apôtre l'appelle toujours notre Dieu Sauveur, parce que ceux qui sont au bénéfice de son œuvre, et seulement ceux-là, peuvent l'appeler notre. Il est le Dieu Sauveur pour tous. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais personne, si ce n'est les sauvés eux-mêmes, ne peut l'appeler notre Dieu Sauveur. Alors c'est une question sérieuse qui s'adresse à chacun. Est-ce qu'on peut dire « mon Dieu » et pas juste Dieu? Et si on ne le peut pas, c'est qu'on a encore un pas à faire, se reconnaître perdu et accepter son salut. Dieu a été de toute éternité le Dieu d'amour, mais à un moment donné, cet amour est apparu et a été manifesté. Comme la grâce est apparue dans la personne de Christ, l'amour de Dieu envers les hommes est apparu dans le don de Christ. Dieu a usé de bonté et ceux qui sont nés de lui ont appris à montrer ce même amour envers les autres. Théoriquement, on ne peut plus haïr personne, parce qu'on a reconnu lors de notre conversion que nous étions encore plus haïssables que les autres, ou du moins autant. La lettre à Tite parle à cet égard de la communauté dans des recommandations qui sont très concrètes, mais elle comprend plus largement le souci d'une manifestation de la grâce de Dieu dans le monde, souci qui nous occupe, ou en tout cas qui devrait nous occuper. Et même si ce passage est quand même assez théologique, il est aussi très pratique dans ce sens. Et du coup, il s'adresse à chacun de nous personnellement et directement. Question que je me suis posée, du coup, à la lecture de ce passage, c'est: nous soucions-nous de ce que la grâce de Dieu soit manifestée dans le monde? Est-ce que c'est un souci que nous portons? Dans cette période étrange que nous traversons, cela pourrait commencer par rappeler au monde que Dieu est souverain. Et dire que Dieu est souverain, c'est dire qu'il règne, que nos vies sont entre ses mains. Et la bonne nouvelle, c'est que ce Dieu n'est pas le tyran que certains pensent, mais au contraire le Dieu d'amour, le Père, qui a voulu graver nos noms sur ses mains. C'est ce Dieu-là que nous connaissons et que nous adorons. Un Dieu d'amour, de justice, un Dieu saint, un Dieu qui nous sauve. Alors en fait, notre seul désir, notre seul objectif, ça devrait être de lui rendre la gloire et l'honneur qui lui sont dus et de parler de ce salut offert par grâce à quiconque croit. Je vous ai parlé en introduction de 3 groupes de caractéristiques. Alors voilà le 3e. Ce sont les 7 caractères du salut, qui sont donc dans le passage que nous avons lu, les versets 5 à 7. Les œuvres de justice en sont exclues. Il dépend, ce salut, de la miséricorde du Dieu Sauveur. Il a lieu par le lavage de la régénération et par le renouvellement de l'Esprit Saint. Cet Esprit a été répandu richement sur nous. Nous sommes justifiés par la grâce du Dieu Sauveur. Et 7e, nous sommes devenus héritiers de la vie éternelle. Vous voyez comme c'est complet en 2 versets. Dieu nous sauva. Remarquez que c'est une œuvre accomplie. C'est fait. Elle est présentée ici dans son caractère absolu comme venant entièrement de lui et en rapport avec les fruits qu'elle produit en ceux qui en sont les objets. La grâce qui est manifestée dans ce travail divin en nous a pour but de nous délivrer justement de l'état moral
affreux, dirons-nous, qui est décrit dans le verset 3. Et elle ne nous est pas montrée, comme dans le chapitre 2, en rapport avec l'œuvre de Dieu pour nous, mais plutôt ici, relativement à celle que Dieu opère en nous, ce qui n'est pas incompatible, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. L'œuvre que Dieu opère en nous par son esprit et les effets pratiques qui en découlent dans notre marche ici-bas. Nous avons ainsi l'œuvre de la Trinité en grâce envers l'homme. La source première en est la bonté de Dieu. Le moyen de son accomplissement est l'œuvre expiatoire de Christ. Et l'application nous en est faite par l'opération du Saint-Esprit. Voilà comment chacun agit dans cette œuvre. Dans l'Écriture, le salut est généralement lié à l'œuvre accomplie pour nous. C'est vrai aussi bien dans les types de l'Ancien Testament que dans la doctrine du Nouveau. Un peu comme si tout ce que nous avions à faire, c'était rester tranquille et voir le salut du Seigneur qui s'opère en dehors de nous. Et c'est pas faux, hein ? Mais notre passage est un peu une exception à cette règle générale, puisqu'il nous est dit que nous sommes sauvés par une œuvre accomplie sur nous, mais aussi en nous. Et l'œuvre en nous est tout aussi nécessaire que celle opérée pour nous. Et l'inverse est vrai. Au verset 5, nous trouvons le moyen que Dieu a employé pour nous sauver. Et ce qui est assez pédagogique, c'est qu'il le fait précéder par l'indication du moyen qu'en dépit de toutes les pensées de l'homme, Dieu n'emploiera jamais pour son salut. Non parce que nous aurions fait des œuvres de justice. J'ai envie de dire heureusement qu'il n'emploie pas ce moyen. Les œuvres de justice sont celles que l'homme accomplit pour obtenir le salut, comme s'il le pouvait. Tandis que les œuvres bonnes dont il est parlé à la fin, ce n'est pas du tout la même chose, c'est la conséquence du salut obtenu. Les premières, les œuvres de justice, n'ont jamais procuré aux hommes ce que la grâce seule peut leur obtenir. Ils prétendent pouvoir faire des choses, alors que l'œuvre de Dieu, c'est celle que lui fait. Alors nos œuvres étant exclues, ce qui est l'un des grands sujets des épîtres aux Romains et aux Galates, il ne nous reste pour seule ressource que l'œuvre de Dieu. Et en fait, ça devrait nous amener à l'adorer. Dieu opère pour nous, sur nous et en nous pour nous sauver. On ne peut pas se sauver soi-même, personne ne le peut. Nous étions perdus, nous étions voués à l'échec, et de toutes ces choses, Dieu nous a sauvés, et il l'a fait pour l'éternité, par le Seigneur Jésus. Grâce lui soit rendue pour cela. Dieu ne nous a pas seulement donné le pardon des péchés et mis en sécurité vis-à-vis du jugement à venir, ce qui, vous en conviendrez, est quand même déjà énorme, mais il a aussi opéré en nous le changement fondamental de la nouvelle naissance. Et c'est ce dont il est question ici, et c'est la raison pour laquelle je le trouve pertinent en lien avec la Pentecôte. C'est de la plus haute importance. Sans cette œuvre de Dieu en nous, en fait, on ne pourrait pas venir en sa présence, parce qu'il est saint. Cela veut dire que quiconque veut être sauvé doit recevoir de la part de Dieu une nouvelle vie, une nouvelle nature. Et c'est ce point qui est présenté ici. Comment Dieu le fait, encore une fois, ce n'est pas nous qui allons chercher je ne sais où cette nouvelle nature. Le salut est considéré ici comme entièrement accompli et comme une possession présente, non pas comme quelque chose à venir, comme dans d'autres textes où c'est le cas. Le salut est donc sur le principe d'une seule chose, la miséricorde de Dieu. Mais pour nous le procurer, Dieu emploie deux choses indispensables, le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce que c'est que ces grands mots ? Le lavage de la régénération a trait à ma vie ancienne, celle qui a trouvé un terme dans la mort de Christ. Ce lavage, c'est la mise entière de côté de notre ancienne nature par la croix de Christ. Cette croix a mis fin judiciairement à ce que nous sommes.
aussi bien qu'à ce que nous avons fait comme pécheurs. C'est important de dissocier les deux, à ce que nous étions comme pécheurs et à ce que nous avons fait comme pécheurs. C'est donc ce lavage, l'application de la mort de Christ à nos âmes par la foi et la communication d'une vie nouvelle par laquelle nous sommes régénérés et amenés dans une nouvelle position ou un nouvel état devant Dieu. C'est un nouvel homme créé en nous par la nouvelle naissance et par le don du Saint-Esprit comme puissance de cette vie. Ce lavage, pour éclairer un peu le contexte, correspond au lavage initial des sacrificateurs de la famille d'Aaron dans l'Ancien Testament. Ce lavage avait lieu lors de leur consécration et il n'était jamais répété. De la même façon, on voit l'enseignement de Jésus quand il dit à Pierre « Celui qui a tout le corps lavé ou baigné n'a besoin que de se laver les pieds. » Et d'ordinaire, quand on lave un objet, celui-ci n'est pas changé, mais seulement nettoyé. Par contre, le lavage de la régénération met fin à l'être moral tout entier, à cette vie de souillure qui était contraire à la sainteté divine. C'est le lavage de la mort et l'introduction par la foi en Christ, mort et ressuscité, dans ce domaine finalement de la vie éternelle, qu'on appelle aussi le royaume du Fils de son amour. Il n'y a pas longtemps, on avait médité ce texte. Et en fait, c'est grâce à ce lavage accompli qu'a lieu le renouvellement opéré par l'Esprit Saint, c'est-à-dire un changement profond des affections et des pensées qui se manifestent, parce que parfois on se dit, mais finalement, comment ça se voit qu'il s'est passé ça ? Ça se manifeste dans une transformation morale des habitudes et des voies du croyant ici-bas. C'est-à-dire que le croyant revêt de manière pratique les caractères de Christ, alors pas tout d'un coup, j'en conviendrai, mais en tout cas, il devient un témoin pour lui, au milieu des ténèbres qui l'entourent. Alors le renouvellement de l'Esprit Saint a lieu à ma vie nouvelle. Il a trait à ma vie nouvelle. Le croyant est renouvelé, il acquiert cette vie nouvelle par le Saint-Esprit. Vous voyez, le lavage a trait à l'ancienne vie et le renouvellement de l'Esprit à la nouvelle vie. Cette puissance divine qu'est l'Esprit va produire dans le croyant des pensées, des habitudes et des désirs nouveaux en contraste avec tout ce qui appartenait à son ancienne nature. Et évidemment, ce renouvellement de l'Esprit Saint, il n'est pas une fois pour toutes, lui, par contre, contrairement au lavage. Il se renouvelle, il se poursuit tout au long de la carrière chrétienne par son opération en nous. L'Esprit Saint travaille en nous tout le temps, en fait, à partir du moment où on devient chrétien. Et non seulement il travaille, mais il a été répandu richement, nous dit le texte. Nous avons donc reçu une abondance de puissance divine pour marcher en nouveauté de vie et dans la joie que nous procure la communion avec le Seigneur. Alors ça m'a amené à me poser une autre question, vous me voyez venir, mais est-ce que cette puissance en nous se voit ? Est-ce que notre vie et notre marche sont différentes des autres ? On en a parlé au caté vendredi. En fait, ça devrait être le cas. Si nous nous souvenions de mettre en premier, comme objectif de notre vie, de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça paraît simple, mais si on s'en souvenait plus souvent, ça changerait vraiment notre façon de faire. Parce que le plus souvent, c'est le contraire que nous pratiquons. Parce que nous l'aimons bien, ce monde, d'un certain côté. Alors voilà, je crois que ce passage, en premier lieu, nous appelle à laisser l'esprit et la parole travailler en nous pour finir, ou en tout cas continuer, de nous modeler à la ressemblance de Christ. Et alors le problème ne se posera plus, parce que plus on ressemblera à Christ, et moins on aura envie de ressembler au monde. En fait, ça, c'est presque mathématique. Alors je l'ai dit, il y a ce richement qui m'interpelle, moi. Cet esprit a été répandu richement sur nous. Le Saint-Esprit est répandu en nous par Jésus-Christ, notre Sauveur, comme un fruit de son œuvre.
Et c'est pourquoi nous pouvons jouir de cette vie en abondance. Parce que nous n'avons pas seulement la vie, nous l'avons en abondance. Alors, ne nous montre-t-il pas, ce passage, combien sont grandes les richesses de la grâce de Dieu en Christ pour nous? Sommes-nous toujours conscients à quel point nous avons été richement bénis par notre Seigneur, aussi bien que par le Saint-Esprit? Et ça change une vie, en fait, quand on en prend conscience. Je liste, c'est sûrement pas exhaustif, mais ce que nous procure cet esprit répandu sur nous. Nous sommes scellés du Saint-Esprit et par là, nous sommes marqués comme étant la propriété inviolable de Dieu. Presque on pourrait déjà s'arrêter là. Le Saint-Esprit, c'est les arts donnés de Dieu pour notre possession à venir. C'est aussi l'onction par laquelle nous sommes rendus capables d'accomplir un service bon. Cet esprit habite dans le croyant individuellement, mais aussi collectivement dans l'assemblée, quand nous sommes ensemble. Voilà pourquoi c'est important qu'on soit ensemble et pas juste chacun chez soi sur son canapé. Le Saint-Esprit est le témoignage de Dieu en nous, que nous sommes enfants de Dieu et que nous pouvons appeler Dieu Abba, Père. Il glorifie le Seigneur Jésus en nous parce qu'il reçoit tout ce qui est de lui et nous le communique. Il nous conduit dans toute la vérité, il nous conduit comme fils et filles de Dieu, qui ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce, et nous marchons, nous dit la Bible, par l'Esprit. Il nous donne la pleine liberté d'accès à Dieu, le Père, et par lui, nous rendons un vrai culte à Dieu. Voilà, sûrement que ce n'est pas exhaustif comme liste, mais c'est déjà vertigineux. Voilà quelques-uns des effets résultants de ce que le Saint-Esprit a été répandu richement sur nous. Quelle bénédiction ce serait pour toute l'Assemblée de Dieu si nous apprenions à mieux les connaître, à nous en réjouir et à les vivre pratiquement davantage. Alors nous l'avons dit, l'œuvre en nous est tout aussi nécessaire que l'œuvre pour nous, et l'œuvre pour nous est aussi nécessaire que l'œuvre en nous. C'est ce qu'indique le verset 7, qui nous dit qu'en fait, nous ne pouvions pas devenir héritiers de Dieu simplement par l'œuvre de l'Esprit en nous, parce qu'il nous fallait être justifiés par Dieu, devant lui. Et ça, c'est accompli par la grâce qui travaille pour nous en Christ. Lavé, régénéré et justifié, la grâce pouvait encore aller plus loin et faire de nous des héritiers. Mais toutes ces choses étaient absolument nécessaires. Si on en enlève une, les autres ne fonctionnent plus. Dieu nous sauve pour faire de nous ses héritiers. Et il est frappant de voir combien il est présenté comme sauveur dans cet épître. Et ce qui est encore plus frappant, c'est de voir que ce terme sauveur est appliqué à la fois à Dieu et au Seigneur Jésus. Et on l'a vu dans le texte de l'Exode, Moïse s'adresse à Dieu, Yahvé, comme le sauveur. Alors pour résumer ce précieux passage, nous remarquons que le travail de l'amour de Dieu, du Dieu sauveur, a eu pour objet et pour résultat la délivrance de notre ancienne nature. On l'appelle la nature d'Adam, par l'application à nos âmes de la mort de Christ. Et c'est ce qu'on appelle le lavage ici de la régénération. La deuxième chose, c'est la communication de la vie éternelle. Le don du Saint-Esprit, ensuite, puissance de cette vie, et un renouvellement pratique des affections et de la marche produit par ce dernier. Puissions-nous nous attacher à cette parole certaine qui nous révèle de telles réalités, et puissions-nous marcher dans la puissance de cette vie divine et du Saint-Esprit que Dieu a répandu sur nous richement, en contemplant celui auquel nous sommes unis et que bientôt nous verrons face à face. Cette parole est certaine, c'est-à-dire la parole de la miséricorde de Dieu qui sauve et qui justifie et qui donne à ceux qui ont cru la vie éternelle comme héritage. Tout ça, c'est certain. Nul ne peut nous enlever le salut. Ni le Covid-19. Nul ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Tite devait insister sur le fondement même du salut qui a pour origine
l'amour de Dieu et sa miséricorde en Christ, ainsi que sur l'œuvre qu'il accomplit dans le cœur des croyants. Et enfin, pour finir, le résultat de cet enseignement était que ceux qui avaient cru en Dieu devaient s'appliquer à être les premiers dans les œuvres bonnes. Résultat pratique, en fait, conséquence, sur lequel il est bon d'insister. Et ici encore, comme dans de nombreux passages de l'Écriture, nous rencontrons le fait que la connaissance de la grâce pousse à la pratique et non pas à l'insouciance. Pour le dire autrement, plus je comprends comment Dieu me sauve et par quel amour il le fait, plus je suis enclin à vivre différemment, à vivre pour lui et en lui. En fait, le christianisme, ça devrait toujours être ça. Nous ne sommes pas créés de nouveau, justifiés par grâce, héritiers selon l'espérance de la vie éternelle, pour nous asseoir et en profiter. Du moins pas seulement, parce qu'on peut quand même en profiter aussi. Mais pour qu'ils exercent une influence bénie et puissante sur notre marche et sur les moindres détails de notre conduite dans ce monde. La connaissance de ces choses doit nous faire marcher en tête dans les œuvres bonnes, soit en présence de nos frères, soit devant le monde. Et plus la connaissance de l'œuvre de la grâce est grande, plus brillant doit être le témoignage et plus intense l'activité chrétienne. Alors voilà, j'insiste sur ce passage qui est très théologique, mais parce qu'en fait, une fois qu'on l'a compris, ça change notre pratique. Nous avons à continuer cette œuvre de grâce par notre conduite au milieu des hommes afin de leur en démontrer la valeur. L'œuvre de l'évangélisation dans ce monde, l'annonce de l'amour de Dieu pour les pécheurs, est évidemment d'une importance illimitée, mais en fait, la conduite des chrétiens est souvent une évangélisation beaucoup plus puissante que les paroles qu'ils pourraient prononcer. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler, mais quand même, si on parle, attention à la conduite. Alors je termine là. Puisse Dieu nous venir en aide par l'action du Saint-Esprit en nous, afin que notre vie reflète la grâce que nous avons obtenue par notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.